Non mais j'ai mal les gens, je suis désolé. Donc voilà, vous m'en voulez pas pour ce coup-là. Putain, j'ai de la fièvre, j'ai tout là, ça va pas du tout quoi. Ça se voit, hein. Oh la tête, je me regarde. Bon, j'ai un max de taf, je taille, il est déjà 9h30, 10h là. Faut vraiment que je sois en quille quoi. Donc souhaitez-moi bon courage. Non mais vous inquiétez pas, j'ai un petit traumatome là, mais ça va aller. Je retourne chez le Toubib fin du mois, et puis voilà, ça va être réglé après. Hein? Ah, vous avez un petit truc là, non? Hein, il me semble. Bon, donc vous m'en voudrez pas si l'épisode il est soit plus court, soit moins dense. J'ai pas le temps les gens. Mais alors fais pas d'épisode. Ouais, mais si, j'en fais un petit parce que vous êtes sympa. Hein. Ce que je vous propose là, c'est qu'on va aller aux abeilles plutôt que de rester là. Je vais répondre à quelques questions. Et voilà, basta quoi. Ok? On fait comme ça? Là, je mets la cote et on y va. Pratique cette cote quand même, hein? Efficace. Bon, elle est sale, hein. Oui, ben, enfin, elle est sale, elle a un jour, 2 jours. Non, mais ouais, je suis en train de récolter. Moi, j'envoie du steak, les gens, hein. Et puis je travaille pour le Carlton, hein. Donc, allez, on envoie. Vous voyez là? Ouais, je suis là derrière le noyer là. Oh bah écoutez, on fait vite, voilà. J'ai noté quelques questions là. Ah oui, je voulais vous reparler de l'épisode précédent. Euh, je voulais vous reparler de l'épisode précédent. Donc j'ai filmé ça avant-hier, je vous le montre maintenant. Oui les gens, à propos des cadres de la semaine dernière là. Bon, voilà notre ruche avec la sortie qui est là. Je fais le chamboule tout là parce que je peux me le permettre. Hein, vous avez bien compris, l'année le permet. Récolte assez tôt, puisque là on est que le 1er juillet finalement. J'ai pas tout à fait fini de récolter, mais enfin bon. Je ferais pas ça si on était le 1er août. Ce que vous devez retenir de ça, c'est que à gauche là, on doit laisser, alors à gauche de la ruche, hein, l'entrée est là. On doit laisser le cadre de nourriture. Ensuite, en général, le cadre de pollen, et si ça pond, vous verrez que la reine, elle commence... Alors, c'est pareil, quand je dis que ça commence à pondre à gauche, c'est surtout valable pour les jeunes reines. Quand vous avez une colonie qui ne débute pas, elle a passé sa saison, et que vous allez l'ouvrir, vous n'allez pas vous rendre compte forcément qu'elle commence la ponte à gauche. On voit rien, parce que c'est pondu partout, c'est du couvain partout, évidemment. Je dis, ce qu'il faut retenir, c'est que ça commence à gauche et que quand moi je fais le grand chamboule tout, je ne me permets pas, par exemple, de mettre un cadre de miel là, qui est tout à gauche, en plein milieu. Non, je ne fais pas ça. Je m'arrange pour que au milieu ne soit que du couvain ou des cadres vides pour que la reine puisse pondre dedans, ou neufs pour que les abeilles construisent, pour que la reine puisse pondre dedans. Voilà. Sous-entendu, on est fin juin, début juillet, la colonie a quand même un peu de temps pour refaire tout ça et se remettre et être en état en mois de septembre. Le truc, c'est que ça commence à gauche. Si vous faites un essaim dans une autre ruche ou dans une ruchette, il faut, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais elle a commencé à gauche, la colonie. Avec le cadre de miel, éventuellement le pollen, mais bon, je vous dis, il y en a partout. Et puis les 10 autres cadres, et finir par une partition qui s'ajuste à la taille de Monsieur Patate, hein, toujours. Voilà, c'est le but. Et si Monsieur Patate, il fait 10 cadres, eh ben, on ne met pas de partition, pas de problème. Autre chose sur le côté soleil, là. Si vous êtes le sud, là, et que voilà, là, il est midi, et le soleil tape là-dedans. Ok. Donc voilà, situation idéale, l'est, ce serait là, si vous êtes le soleil, là, hop. Donc pour revenir à ça, et là ce serait l'ouest. Hein. J'exagère, mais voilà. Et donc en considérant que la colonie, elle va de gauche, ici, à droite.
puisqu'on est devant, on est face à la ruche, l'entrée est là. Ok ? Si vous avez la possibilité de faire ça, c'est ce qu'il faut faire. Ça peut être ça. À midi, en plein sud, vous avez le côté gauche de la ruche. Mais c'est pas encore excessivement gênant, ce qui fait qu'elle va se terminer à l'ouest la journée. Ça peut être aussi ça, l'inverse. À midi, le soleil va taper là, sur le côté droit de la ruche. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est là que je disais, la colonie va plus se concentrer ici. Surtout dans les périodes fraîches, vous allez voir, les abeilles vont se concentrer du côté de la chaleur. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait éventuellement mettre les cadres à droite et la partition à gauche. S'il y a partition, c'est toujours pareil. En tout cas, ce qui n'est pas bon, de sûr, c'est d'avoir... Enfin, ce qui n'est pas bon. Elles vont s'adapter, hein, vous inquiétez pas, ça ne les empêchera pas de sortir et d'entrer, mais d'avoir le dos au sud. Et donc là, elles seraient orientées plein nord, ça, c'est pas terrible. Mais ce que je veux vous dire, c'est que chaque cas est différent, on s'adapte. Bien sûr, des fois, on ne peut pas l'orienter plein sud parce que y a un arbre qui gêne, voilà, peu importe. T'as vu, Marin, j'ai un peu rangé, hein, un petit peu. Voilà, il ne faut pas se dire ah, mais tu mets toutes tes ruches dans le même sens, etc., etc. On est ouvert, on est intelligent, on est observateur, on s'adapte à toutes les formes, tout ce qui arrive, voilà, on s'adapte à toutes les situations. Hein, voilà. Attention, ça va piquer. Ouais les gens, on est le lendemain, c'est-à-dire on est jeudi, c'est-à-dire si vous regardez l'épisode demain, vendredi, le jour où je vais le sortir, ça veut dire qu'on est hier. Ça va, vous êtes là ? Ouais, non, j'ai enquillé, j'enquille, quoi. Je récolte, il faut que je me dépêche. Je peux pas forcément filmer non plus parce que je vais vite. Je prends pas le temps, les gens, ça pille. Les abeilles, dès qu'elles voient un petit peu de sucre ou de miel ou quoi qui traîne, le réflexe pour elles, quand il n'y a pas plus de ressources là, c'est d'aller le récupérer. Et on appelle ça le pillage. D'ailleurs, il faut éviter absolument de déclencher des pillages, quoi. Je vous en reparlerai plus tard. Je fais encore assez vite. Là, je suis au même endroit qu'hier. On voit 2-3 questions et j'ouvre une ruche vite fait. Un petit mot sur l'emplacement. Donc là, on a bien 16 ruches, 4 palettes de 4. Pour moi, c'est pas la meilleure façon de faire, donc je vous disais. Là, vous voyez, il est 8 heures, je suis plein... j'en peux plus. Je suis plein soleil, là, ce qui sous-entend que je suis orienté est. Alors, c'est bien et pas bien. Pour l'été, c'est bien. À midi, 13h, le rucher sera à l'ombre, ce qui fait qu'il n'aura pas à supporter la chaleur. Ça, c'est pas mal. En hiver, c'est l'inverse. Il va manquer de soleil, il va manquer de chaleur, ce qui fait qu'au printemps, elles vont se développer plus lentement. C'est tout. Il y aura peut-être un carré de couvain de moins que les autres. Et ça, je le retrouve tout au long de la saison, du moins jusqu'à ce qu'elle rattrape le niveau des autres. Non, ce qui est plus gênant, c'est par exemple, je sais pas si on les voit, ouais, celles qui sont au fond à droite là-bas, eh ben, pour le coup, elles sont orientées contre le bois. Ouais, je reconnais que c'est vraiment pas une bonne situation pour elles. Ce qui sous-entend que je vais tout changer au mois d'août, septembre, avec l'aide de peut-être d'un ou deux gars du coin là qui veulent tout le temps venir me voir, hein. Non, je vais tout changer, remettre en ordre et faire gaffe vraiment à chaque orientation de ruche. Pourquoi c'est pas fait jusqu'à présent ? Parce que j'ai pas 20 ans d'installation, parce que j'ai pas eu le temps. Franchement, tout le processus jusqu'à maintenant a été une course. Voilà, j'ai pas vu de printemps ni d'été depuis 10 ans. Voilà, facilement. J'avoue, je sature un peu. Il faut vous dire ça, les gens. Alors... tout dépend de ce qu'on veut, évidemment, mais j'en reparlerai plus tard de tout ça. Bref. Pour en revenir à l'emplacement, je pense que je vous ferai un épisode, voire plusieurs, sur tous mes emplacements, pour voir lequel est le mieux, l'orientation, ouest, est, machin, tout ça. Pour voir tout ça. Ça peut être sympa. À propos des questions, là, tac. Lionel, pourquoi ne coupe-t-on pas une ruche en 2 ruchettes de 5 cadres ? Oui, si, mais c'est tout à fait faisable. 2 tiers, 1 tiers, ou moitié, voilà quoi. À mon avis, moi, plus on le fait tard dans la saison, plus il doit être gros les seins qu'on fabrique, qu'on prend dans la ruche. Vous vous souvenez, au mois d'avril, j'en ai fait sur 3 cadres et machin, là. J'avais vu des commentaires des gens qui étaient surpris de voir qu'on pouvait faire des essaims petits, mais c'était tôt, c'était en avril. Ils ont bénéficié du mois de mai, du mois de juin pour gonfler et se remettre, à tel point que je les ai mis en ruche et ils m'ont fait une hausse, hein, tous. D'ailleurs, un petit truc à ce propos-là, dans votre ruche 10 cadres, il ne faut pas forcément attendre de la monter sur 10 pour mettre une hausse. Quand je vous parle en mai, hein, en avril-mai, j'ai eu pas mal de colonies, ou même, on peut faire ça au démarrage, de le laisser sur 8 cadres, mettre une grille à reine
et la hausse. Elles vont monter le nectar et le miel dans la hausse, et quand vous repassez un peu plus tard, vous pouvez mettre le 9e et le 10e cadre. On peut tout à fait faire ça. Moi, je fais un peu des deux. En général, c'est vrai que j'essaie de les monter sur 10 et après je mets la hausse, mais il m'est arrivé de les laisser sur 8, enfin, ou de passer de 5 à 8 et de mettre la hausse, et après de passer de 8 à 10. Tout ça dans le... Les gars, ils me passent, ils me voient filmer, ils doivent se dire, il est barjot celui-là, quoi. Salut, grand. Ouais. Bref, c'est faisable, ne vous inquiétez pas, hein. Merci Clément pour ton petit message et puis ta première ruche, occupe-toi-en bien, c'est important, hein, il faut bien savoir ce qu'on fait dedans ou ce qu'on fait pas surtout, et voilà. Et puis allez, un petit dernier, la Paul, qui me demande comment on fait pour les cadres avec du miel figé dedans. Je vous dis, je ne pense pas que ça représente une quantité énorme. Si le cadre est entièrement pris, tu vas donner un coup de griffe dessus, enfin en tout cas casser l'opercule de cire, pour que ça incite les abeilles à le prendre et le prendre plus facilement. Il faut savoir s'il est dur comme ça ou si voilà, si elles peuvent y accéder quand même. Tu peux même éventuellement le mouiller un peu, hein, un tout petit peu, ça peut peut-être les aider. J'ai jamais fait personnellement, attention, je préconise quelque chose que je ne connais pas. Là. Non, ce qu'il faut faire, c'est en admettant que tu aies une hausse avec un peu de miel cristallisé comme ça, ta ruche, le nourrisseur, et tu mets la hausse sur le nourrisseur. Elles vont... normal. Alors il faut qu'elles puissent accéder, hein, bien sûr. Si c'est les nourrisseurs en plastique là, de la célèbre marque, il faut qu'elles puissent accéder. Le nourrisseur est vide hein, à ce moment-là. Hein. Elles vont aller chercher ce miel et le redescendre dans la ruche. Et normalement, elles vont te nettoyer la hausse. Voilà. Effectivement, moi ça m'est arrivé une fois où elles ont remis du miel dedans. Et bon, c'était un peu gênant finalement. Je mets un truc pour qu'elles le nettoient, elles en ont remis quoi. Sachant que là j'enlève les hausses, mais il y a toujours une petite mêlée, juillet-août, c'est gentil, c'est calme. J'ai des collègues qui ont des balances et on voit qu'elle ne prend pas de poids mais elle n'en perd pas. Donc la colonie est en autosuffisance. Hein. Voilà, je fais court les gens, j'ai pas beaucoup de questions, il est quelle heure là 8h15, il faut que j'aille vraiment récolter, je suis prêt là derrière, je vais à un autre rucher, je récolte machin. Rapidement on ouvre une ruche ou deux, histoire, parce que là ça va faire 2-3 épisodes qu'on voit pas une seule abeille. J'avoue, c'est un peu con. Allez, on y va. Ok, allez, on essaye celle-là, là. Il lui manque un nourrisseur, il faut que je le ramène. Pareil, il y a eu un changement de reine. Alors c'était une petite colonie qui a pétouillé toute l'année. Donc je l'ai changé. Oui, je vous parlerai comment je fais, je vous dirai pourquoi je le fais. Pas de souci. Alors tiens, voilà par exemple un cadre que j'ai mis en même temps que j'ai changé la reine je crois, ou un peu avant, je sais plus. Bref, on voit qu'il est tout construit. Par contre il n'est pas pondu. J'espère que la reine a été acceptée, on va voir. Oula la reine. Jaune, donc c'est une reine de cette année. Hein. C'est beau, hein? Bon. Voilà quoi, hein? Délicatement, je vais enlever la cage. Il faut faire gaffe, on sait que la reine elle est juste là. Hein. Là on a pollen, un peu de place, du miel, hein, au-dessus du couvain d'avoir du miel comme ça, le pollen aussi. Bon là il y a beaucoup de pollen je vous disais. Alors par exemple vous voyez là dans la situation des cadres j'ai quand même un rouge il reste un peu au milieu, qui devrait être là à la limite, hein, qui devrait être sur le côté, tandis que là d'avoir par exemple les deux verres au milieu. Mais c'est que simplement j'ai pas pu, parce qu'il y avait une histoire de couvain, de nid à couvain à préserver quand même quoi. Ce que je vous disais, je vais pas mettre un cadre de miel en plein milieu, même si la couleur me dit qu'il faudrait que je le fasse. En l'occurrence on avait quoi, voilà, on avait un cadre de couvain, et en plus on voit que le cadre n'est pas si vieux. Il est un peu foncé là, mais regardez, la cire est encore belle et tout ça quoi. Et donc là, notre cadre tout neuf, là, je vous disais, tout beau, tout propre. La reine, elle va arriver, elle va pondre là-dedans, mais je vous dis pas quoi.
Alors là, il y a encore du couvain, mais le cadre est vachement lourd. Voilà, il y a énormément de miel. Voilà, le couvain va s'arrêter, ça va être un cadre de provision. Et celui-là, là, le rouge, il est plein de miel. Et à propos de la partition, tiens, bah justement, bon exemple. Je sais plus qui m'a mis le commentaire, j'ai mis une planche, tout ça. Oui, oui, pas de problème. Moi, je mets un cadre parce que c'est le côté pratique. Et d'ailleurs, j'ai un côté, là, c'est creusé, je sais pas si ça se voit. Le polystyrène était un peu plus fin que l'épaisseur du cadre. Donc, en fait, il faut toujours que je me mette à fleur de ce côté-là, moi, si vous voulez. Parce que sinon, le petit creux qu'il y a là, bah, c'est un peu ce qui est arrivé là. La partition avait été mise à l'envers. Et donc, ça me fait une boursouflure. Ça fait, si vous voulez, que ce cadre-là, si je veux un jour le mettre au milieu, et ben cette boursouflure-là, elle va aller taper sur le cadre d'à côté. Voilà. Bien faire construire un cadre, c'est pas si aisé. Quand votre ruche elle est sur 10 cadres et que vous n'avez pas beaucoup de place, moi je vous déconseille de sortir en premier le cadre de rive. Mais fortement, je vous déconseille ça parce que en général, déjà on se fait pas de place et si on s'en fait, ben regardez, je vous le fais en direct là. Alors déjà, j'ai du mal à pousser ce cadre-là parce que voilà, il est plein. Et puis tout d'un coup, elles vont avoir mis des attaches, des ponts de cire contre la paroi en bois. Et donc quand vous tirez, vous arrachez tout. Non mais vraiment, imaginons que ce soit sur 10 cadres, il faut, par exemple si je veux sortir le rouge, encore une fois, je décale celui-là, je décale celui-là de l'autre côté gentiment, je sais qu'il y a la reine en plus, hein. Et voilà, là j'ai la place de sortir celui-là sans qu'il y ait rien qui touche. Voilà, c'est vraiment, mais c'est ce qu'il faut faire quoi. Alors je reconnais que parfois avec l'habitude et tout ça, eh ben on voit que celui-là il est à peine construit et ça va pas toucher et je peux le tirer sans qu'il se passe rien, c'est pas un souci, bien sûr, mais c'est parce que j'ai l'habitude et je le vois. Mais quand votre ruche est pleine, ne sortez pas un des deux cadres de rive en premier en tirant toute boue là. Non. Ça je suis pas d'accord. Et enfin c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que ça se pratique pas. Et alors c'est pareil, de temps en temps vous pourrez le sortir, il n'y aura pas de pont de cire, il n'y aura pas d'accroche, vous allez le sortir sans problème. Il faut pas être. C'est pas ou tout bleu ou tout noir quoi. Et je veux dire, il y a de la mesure à prendre avec les abeilles quoi. Quand vous mettez une feuille de cire, d'ailleurs, je vous suggère de ne pas en mettre là, si par exemple je devais l'agrandir, on est au mois de mai, avril-mai, et si je devais l'agrandir, j'en vois beaucoup ça, de mettre 2, 3, 4 feuilles de cire à la suite là. Non, je vous déconseille de le faire. Alors bien sûr, si vous ne pouvez pas avoir le suivi de vos colonies régulièrement, bon, je comprends, mais enfin bon, c'est pas comme ça que ça marche quoi. Il vaut mieux, en général, décaler un cadre, tac, tac, et mettre une feuille de cire là. Parce que ça va indiquer aux abeilles, imaginons que celui-là est tout neuf, ça va indiquer aux abeilles que là ça s'arrête et là ça s'arrête si vous voulez. Alors c'est un peu con ce que je dis, c'est la même chose. Bien sûr que parfois vous pourrez mettre 3 cadres et elles vont les construire vite et qu'il n'y aura pas de soucis et machin. Bien sûr, il faut pas, je vous dis, il faut pas, c'est pas ou tout bleu ou tout noir ou tout rose. Il y a de tout, machin. En général, je vous conseille de mettre une feuille de cire avant le dernier cadre, au bord du nid à couvain. Aussi, moi je ne pratique jamais, c'est de mettre une feuille de cire en rive. Quand par exemple elle est sur 9 et que je dois enlever la partition et mettre une feuille de cire, en imaginant que la partition est là, donc je l'enlève et je devrais mettre une feuille de cire, je ne le fais pas parce qu'elles vont avoir tendance à construire beaucoup plus de cellules de mâles sur mon cadre tout neuf. Et donc ça c'est un petit peu dommage. Il vaut mieux... Dans ce cas-là, si, imaginons, je suis comme ça, je vais mettre ce cadre de miel, bon là il y a un petit peu de couvain, mais je vais mettre ce cadre de miel à la place de la partoche, enlever la partoche et mettre une feuille de cire. Une seule. Ne mettez jamais 2 feuilles de cire côte à côte. Alors, oui, si, je vous dis, il y en a qui font 3, 4, 5 feuilles à la suite, là, et ça fond avec le soleil et tout. Non, j'aime pas, je pratique pas ça. Quand je vais mettre une feuille de cire ici ou de l'autre côté du nid à couvain en avril-mai, j'en mets qu'une seule. Si vous en mettez 2 là par exemple, vous laissez le miel, vous mettez 2 feuilles de cire et après le couvain, ça va faire partition. Mais complètement quoi, ça va partitionner la ruche en 2, un cadre de miel d'un côté et le couvain de l'autre. Ça va pas aller du tout pour les abeilles. N'en mettez qu'un à la fois, jamais 2 côte à côte. Et je vous dis, le mieux c'est d'avoir 2 cadres construits de chaque côté de votre nouveau cadre. Regardez.
ça leur permet de faire des constructions nickel. Bon, allez. Je réexpliquerai si c'est pas clair. Je vais bosser les gens. Et vous avez pas du boulot un peu là? Bon. C'est beau. Allez. On y va.